Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Les limites étant souvent utilisées dans le calcul des dérivés ou dans l'étude de la continuité ou dans la recherche d'asymptotes. Dans cette limite, nous allons revoir comment est-ce que les propriétés simples des limites permettent souvent de faciliter le calcul de certaines limites en apparence compliquées. Nous citons ici les propriétés simples des limites et pour chacune, nous allons voir comment elle permet de lever certaines difficultés. Alors, premièrement, nous supposons que f et g sont deux fonctions qui admettent deux limites quand x tend vers a. La première propriété, c'est la propriété de la somme. Elle dit limite de la somme est égale à la somme des limites. Alors, ce n'est pas une propriété qui est donnée pour étudier la limite de x au carré plus x plus 1 quand x tend vers 2 et de faire la somme. Mais regardez par exemple cette limite-là. Imaginez qu'on vous demande de calculer la limite quand x tend vers 1 de x au cube moins cosinus x moins 1 sur x moins 1. A priori, sans outil plus fort, on ne peut pas la faire directement. Par contre, si on pense à utiliser la propriété de la somme, la limite de la somme égale la somme des limites, on peut remarquer que ici, nous avons x au cube et nous avons x moins 1. Si on avait x au cube moins 1 sur x moins 1, on peut procéder en factorisant x au cube moins 1. Là aussi, si on avait à côté du cos 1 moins cos, on peut aussi procéder en essayant de se ramener à une limite trigonométrique classique. Et bien donc, nous allons retrancher 1 et ajouter 1 au numérateur, ce qui ne change rien. Et puis nous allons séparer cette fraction en deux fractions, x au cube moins 1 sur x moins 1 et 1 moins cosinus x moins 1 sur x moins 1. Donc la propriété dit si chacune de ces fonctions admet une limite, eh bien leur somme, qui est la fonction de départ, admet pour limite la somme des limites. Et donc, la première fonction a une limite simple à trouver puisqu'il suffit de factoriser x au cube moins 1, ce qui donne x moins 1, facteur de x carré plus x plus 1 sur x moins 1. On a ici simplifié par x moins 1 et donc la limite quand x tend vers 1 est la limite d'une fonction polynôme qui donne 3. Pour ce qui est de la deuxième limite, c'est-à-dire la limite de 1 moins cosinus x moins 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, x moins 1 tend vers 0. Donc si on pose u égale x moins 1, u va tendre vers 0 et la limite devient limite de 1 moins cosinus u sur u quand u tend vers 0 et cette limite est égale à 0. Pourquoi? Bien, parce qu'on peut écrire 1 moins cosinus u sur u égale 1 moins cosinus u sur u au carré fois u. Cette limite est connue. Cette fonction admet pour limite 1,5 quand u tend vers 0 et u tend vers 0, donc le produit tend vers 0. Et donc la limite est égale à 3. Voici donc comment, à partir d'une fonction qui apparemment semblait compliquée, en utilisant la propriété de la somme, on a pu trouver la limite. Deuxième propriété, c'est la propriété du produit. La limite du produit est égale au produit des limites. Si on regarde cette fonction, limite quand x tend vers 0 de sinus x moins sinus x cosinus x sur x au cube, eh bien, cette fonction, a priori, ne montre pas une limite évidente ou standard. Par contre, si on factorise en mettant sinus x en facteur, on obtient sinus x facteur de 1 moins cosinus x, et nous allons décomposer le x cube en x fois x carré et écrire cette fonction comme un produit de sinus x sur x et 1 moins cosinus x sur x carré. Et bien sûr, nous allons dire que si chacune de ces fonctions f et g admet une limite, leur produit admet pour limite
le produit des limites. La première est une limite classique qui est égale à 1 et la deuxième aussi est une limite classique qui est égale à 1 demi. Donc la limite cherchée est égale au produit des limites, c'est-à-dire 1 fois 1 demi ou 1 demi. La troisième propriété des limites, c'est que la limite du rapport est égale au rapport des limites. On suppose que la limite du bas n'est pas nulle. Prenons par exemple la limite suivante. Quand x tend vers 0, cherchez la limite d'arctangente x sur sinus x. Apparemment, ça a l'air compliqué. Mais si on divise en haut et en bas par x, on a mis donc ici cette fonction sous forme d'un quotient de deux fonctions. Et donc nous allons raisonner comme ça. Si le numérateur admet une limite et le dénominateur admet une limite non nulle, eh bien le rapport admet pour limite le rapport des limites. Alors pour ce qui est de la limite en bas, c'est la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Et pour ce qui est de la limite en haut, la limite de arctangente x sur x s'obtient tout simplement en faisant le changement de variable u égale arctangente x. Si u est égal à arctangente x, ça veut dire que x est égal à tangente u, et cette limite devient u sur tangente u. Et on sait que lorsque x tend vers 0, arctangente x, c'est-à-dire u, tend vers 0. Et donc cette limite est l'inverse de limite de tangente u sur u qui vaut 1, donc elle vaut aussi 1. Et par conséquent, notre fonction de départ admet pour limite le rapport des limites, c'est-à-dire 1. Quatrième règle, c'est la règle de composition. Supposons que la limite quand x tend vers a de f de x est égale à b, et la limite de g de x tend vers b, c'est-à-dire la limite de f est égale à L, alors la limite de la composée g en f de x est égale à L. Prenons l'exemple de la limite suivante, limite quand x tend vers 0 de 1 plus x sur x carré, arc tangente x carré sur 1 plus x. Ici, nous pouvons remarquer que là, il y a une fonction ici qu'on peut appeler f de x égale x carré sur 1 plus x. Et si nous posons g de x égale arc tangente x sur x, cette fonction n'est autre que gérant f de x. En effet, gérant f de x, c'est g de f de x. Alors g de f de x, on remplace x par f de x, ça donne arc tangente f de x sur f de x. F de x c'est x carré sur 1 plus x. F de x est en bas, on peut le mettre à côté, mais en inversant. Ça fait donc 1 plus x sur x carré, arc tangente x carré sur 1 plus x. Nous allons donc dire si f de x admet une limite quand x tend vers 0, appelons-la b. Et si g de x admet une limite quand x tend vers b, alors la composée admet pour limite la limite de g. Alors la limite de f est évidente puisque quand x tend vers 0, cette fraction rationnelle tend visiblement vers 0. La limite de g de x, c'est la limite d'arc tangente x sur x qu'on vient de rencontrer à l'instant. On a fait un changement de variable et on s'est ramené à u sur tangente u quand u tend vers 0, cela donne 1. Et par conséquent, nous avons la limite de f de x quand x tend vers 0 égale 0, c'est le b. Et la limite de g de x quand x tend vers 0, qui est le b, est égale à L, égale 1. Donc la limite de la composée est égale à 1. Cinquième règle, si R est un réel, alors la limite de f de x puissance R est égale à la limite de f de x, le tout puissance R. Nous allons ici nous limiter à R rationnel puisque ceci nécessite l'exponentielle et sera vu un peu plus tard. Dans le cas par exemple où R est égal à 1 sur n, cette formule devient la limite quand x tend vers 0 par exemple de racine énième de 1 moins cos x sur x carré égale racine énième de la limite. Donc la limite de la racine énième est égale à la racine énième de la limite. Ici, on a une composée aussi. F de x, c'est 1 moins i cosinus x sur x carré. Et g de x, c'est la racine énième de x. Alors quand x tend vers 0, 1 moins cos x sur x carré tend vers 1 demi. Racine énième de x quand x tend vers 1 demi, c'est racine énième de 1 demi. Donc c'est le L. Racine énième de 1 demi, en fait, c'est
1 sur 2 puissance 1 sur n ou bien 2 puissance moins 1 sur n. Sixième propriété, si p de x est un polynôme, alors quand x tend vers une valeur réelle a, la limite de p de x est tout simplement p de a. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est quand x tend vers l'infini et quand x tend vers 0. Supposons que de x est un polynôme de plus haut degré n et de plus bas degré p. Quand x tend vers plus l'infini, la limite s'obtient en mettant le terme de plus haut degré en facteur. Quand on met à n x puissance n en facteur, ça commence par 1, plus an-1 sur an, x puissance n-1 sur x puissance n, c'est 1 sur x, puis 1 sur x carré, etc. jusqu'à 1 sur x puissance n-p, n-p supposé positif. Eh bien, on remarque que sous cette forme, dans cette parenthèse, tous les termes qui contiennent une puissance de 1 sur x tendent vers 0. Quand ils tendent vers l'infini, ils sont en nombre fini. Donc la parenthèse tend vers 1. Tout se passe comme si la limite de q de x est tout simplement la limite de son terme de plus haut degré. Mais regardez, si au lieu de faire tendre x vers l'infini, on fait tendre x vers 0, ce n'est plus le terme de plus haut degré qui commande, mais le terme de plus bas degré. Pourquoi? Si on met le terme de plus bas degré apx puissance p en facteur, il reste des puissances de x, sinon pas des puissances de 1 sur x, sauf le dernier qui est égal à 1. Comme x tend vers 0, tous les termes en x tendent vers 0, et donc la parenthèse tend vers 1, tout se passe comme si la limite de q de x n'est autre que la limite de son terme de plus bas degré, quand x tend vers 0. Donc quand x tend vers l'infini, c'est la limite du terme de plus haut degré, et quand x tend vers 0, c'est la limite du terme de plus bas degré. Si le terme de plus bas degré est une constante, c'est cette constante. Maintenant, septième règle, c'est le rapport de deux polynômes. Supposons que P et Q sont deux fonctions polynômes et que la limite de Q de x et P de x sont connues, eh bien pour chercher, ou plutôt pour chercher la limite de P de x sur Q de x, il suffit de chercher la limite du rapport des termes de plus haut degré. Mais pour chercher la limite de P de x sur Q de x quand x tend vers 0, il faut chercher la limite du rapport des termes de plus bas degré. Huitième propriété, si on se place sur un intervalle ouvert qui contient le point A, et si on suppose qu'une fonction g est comprise entre deux fonctions f et g sur i, sauf peut-être au point A, alors si on suppose que la limite de gauche f de x et la limite de droite h de x admettent la même limite, alors la fonction du milieu g admet aussi la même limite. Vous savez bien que ça, c'est le théorème des gendarmes. Alors on peut l'appliquer immédiatement à une limite, ici, quand x tend vers 0, du x carré cosinus 1 sur x carré. Le problème avec cette limite, c'est que lorsque x tend vers 0, que ce soit un 0 plus ou un 0 moins, 1 sur x carré tend vers l'infini, le cosinus aussi, il n'a pas de limite. Quand 1 sur x carré tend vers l'infini, le cosinus n'a pas de limite. Mais il reste borné. En effet, le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc si on multiplie par x carré, chaque membre ici, on obtient x carré cosine sur x carré compris entre moins x carré et plus x carré. Donc là, on a f inférieur à g inférieur à h. F et h admettent pour limite 0 quand x tend vers 0. Donc la fonction du milieu g admet aussi pour limite 0. Lorsque les limites sont infinies, on n'a pas besoin d'un double encadrement. Un côté suffit. Imaginez que sur i privé de a, g est majoré par f, et g qui est la plus petite tend vers l'infini, alors f qui est la plus grande tend forcément vers l'infini. Donc ici, il a suffi seulement de minorer f pour avoir sa limite. Si au contraire, nous avons f de x est majoré par g, et g descend vers moins l'infini, la plus grande fonction descend vers moins l'infini, alors f de x n'a pas le choix, elle descend vers moins l'infini. Une application immédiate,
Imaginez qu'on vous demande de calculer la limite de 2x carré plus sinus x sur 3x carré moins cosinus x. Le problème dans cette limite, c'est que quand x tend vers l'infini, le sinus et le cosinus n'ont pas de limite. Alors, pour s'en débarrasser, on fait des encadrements. Le numérateur va être encadré par 2x carré moins 1, 2x carré plus 1, puisque le sinus est compris entre moins 1 et 1. Le dénominateur va être encadré par 2x carré moins 1 et 2x carré plus 1, mais comme il est au dénominateur, on inverse. Notez que 1 sur 3x carré plus 1 est positif. D'accord? 1 sur 3x carré moins 1 est positif, nous faisons tendre x vers l'infini. Donc à partir d'un certain moment, tous les termes qui sont là sont positifs. Donc on peut multiplier membre à membre et on obtient un encadrement du rapport, c'est-à-dire de notre fonction. Notre fonction est encadrée par 2x carré moins 1 sur 3x carré plus 1 et 2x carré plus 1 sur 3x carré moins 1. Lorsqu'on fait tendre x vers l'infini dans la première fonction, eh bien, il suffit de prendre, comme on a dit, le rapport des termes plus haut degré et on trouve 2 tiers. Pour la fonction de droite aussi, la limite, c'est la limite 2x carré sur 3x carré qui est aussi égale à 2 tiers. Donc la fonction du milieu admet donc la même limite, à savoir 2 tiers. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo qui vous a peut-être aidé à comprendre que les propriétés des limites simples en apparence peuvent résoudre certains problèmes compliqués. Je vous remercie.